Bonjour à tous les amis, cette semaine, direction la Gironde. On se retrouve pour aider une famille qui en a vraiment besoin. Il s'agit de Jean et de Maria. Maria a des gros problèmes de santé. Il s'avère qu'aujourd'hui, ils sont complètement dans l'impasse financièrement parce qu'ils cumulent à la fois le remboursement d'un prêt plus la location. Et donc, voilà, il faut leur venir en aide. On est à l'approche de la maison. C'est donc à Capsieux, près de Bordeaux, que Marc-Emmanuel et les bénévoles vont relever un défi incroyable. Reloger une famille en moins de 3 semaines. Générosité, entraide et partage, tel sera le quotidien de tous ces anonymes. Allez, plus vite! Vous retrouverez également Karine. 1 an après avoir été secourue par les bénévoles, elle est venue à son tour aider sur le chantier. Cette maison nous a redonné le goût de continuer. Tous vont partager une aventure humaine extraordinaire. Et surtout, tout mettre en œuvre pour reloger Jean, Maria et leurs enfants. Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Il y a quelques mois, Jean et Maria décident d'acheter la maison de leurs rêves. Avec l'aide de leur fils aîné, Clément, ils ont dans l'idée de réaliser des travaux de rénovation afin de vivre ici avec leurs 2 autres enfants, Hugo, 12 ans, et Lucie, 16 ans. Mais l'été dernier, les médecins découvrent que Maria est atteinte d'une maladie dégénérative qui la fatigue terriblement, à tel point qu'elle doit arrêter de travailler. Avec un revenu en moins, Jean redouble d'efforts pour payer le loyer de la location et rembourser le prêt de la maison, aujourd'hui totalement invivable. J'essaye de faire le maximum, mais c'est pas évident, quoi. Si j'étais pas malade, on serait pas dans cette situation. C'est donc à présent à Marc-Emmanuel de jouer. Hello. C'est le vrai. Oh, Si on vient vous épauler, c'est pour que vous puissiez souffler, vous reposer. Et Jean, c'est pour t'encourager, te dire bravo, d'avoir pris le relais, d'avoir assuré comme un fou. Ils sont là, les enfants? Oui. Ici, Hugo. Clément? Clément. Ça va, Hugo? Ça va bien? Oui. Salut, mademoiselle. Marquez mon chantier. Et ça, c'est le grand Clément. C'est le grand Clément. Ça va? Ça va. Elle est comment, cette maison, les amis? Elle est à travailler. Montrez-moi. Allez, c'est parti. Ah oui, un bel escalier. D'antan, d'époque. Et pour le coup, il n'y a pas que l'escalier qui est d'époque. C'est pour chauffer l'eau? oui. Ah bah oui. Oui. C'est le coin cuisine. C'était oui. C'était, ça c'est sûr, c'était il y a bien longtemps. Poursuivons la visite dans la pièce d'à côté. Eh mais il fait une humidité dans la maison. C'est quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est pas chauffé? Regardez. De l'humidité et quelques toiles d'araignée. Mais ce n'est pas vraiment le plus préoccupant, car il manque, comme qui dirait, l'essentiel. Mais là, vous avez un point d'eau. Il n'y a pas de WC au rez-de-chaussée. Non, il n'y a aucun WC. Et salle d'eau? Salle de bain? Il n'y en a aucune. Il y a un point d'eau en haut, Il y a juste des points d'eau, quoi, c'est tout. Merci. Allez, on va monter à l'étage. Si l'escalier effraie un peu Marc-Emmanuel, Il est costaud, il tient là? Oui. C'est solide? Oui, il est très solide. Oui. Oui, oui. Oui. Non, les vieux escaliers d'antan, j'appréhende parfois. il devrait plutôt s'inquiéter de ce qu'il attend à l'étage. Oh, le papier peint, il est mignon. Mais derrière ce vieux papier peint, Marc-Emmanuel va découvrir un sérieux problème. Vous avez vu la fissure? Partout, au-dessus de vous, partout. En fait, c'est le papier qui devient cache-misère. Si le papier est un cache-misère, qu'allons-nous découvrir en dessous? Dans le grenier, il y a du poids? Non. Non? Ah bah, elle travaille, la maison. Hein. Ou c'est quoi? C'est la charpente? C'est quoi? Ah non, je pourrais pas garder le papier peint. Hein. Désolé pour les fleurs. C'est pas un problème. Et il n'y a pas que le papier peint à revoir dans cette maison. Pour la rendre habitable, il va falloir vérifier la charpente, mettre aux normes l'électricité, créer une salle de bain et des toilettes, et enfin refaire entièrement la décoration intérieure. Voici une mission qui s'annonce périlleuse, mais pas question de baisser les bras. Marc-Emmanuel a 3 semaines pour mettre Jean, Maria et leurs enfants à l'abri dans cette maison. Vous allez me récupérer dans vos affaires
tout le dossier, permis de réhabilitation, ce que vous aviez projeté comme coup de crayon, pour que je puisse me faire une idée. D'accord. D'accord, Jean? Ok. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour faire un projet rêvé, une maison de rêve. Ok, sans Mais problème. on prend le relais, vous inquiétez pas, Jeannot. Je vous remercie tous. On vient aider ce super papa que tu es. Le lendemain matin, Marc-Emmanuel et Clément, le fils aîné de la famille, se mettent en quête de bénévoles. Je te laisse les tracts. C'est noté. 1h30 maximum. Ok, mon grand? Allez, c'est ok. parti. Allez, à plus tard. Bonne marche, hein? Pendant que Clément fait le tour du village, Je peux vous laisser quelques tracts? Avec plaisir. Marc-Emmanuel se rend dans les studios de l'une des radios les plus prisées de la région, celle des Girondins de Bordeaux. Marc-Emmanuel, enchanté. Bienvenue. Allez, Il adorable. le sait, la radio est très écoutée, et notamment par les artisans de la région. J'ai besoin de monde, d'artisans et de bénévoles sur un chantier à Capsieux pour aider une famille qui est vraiment dans la panade. Et donc, ben voilà, qui veut venir, peut venir par le biais du standard de la radio. La solidarité, il n'y en a jamais trop, donc voilà, merci Marc-Emmanuel d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Il est 17h. Une trentaine de bénévoles se pressent sur le chantier. Parmi eux, voici Karine. Toi, je viens te faire un baiser. Ça va bien? Merci d'être là pour épauler dans ton pays. Souvenez-vous, il y a un an, Karine perdait son mari. Marc-Emmanuel, épaulé par de nombreux bénévoles, l'avait alors sorti de la galère. C'était à Saint-Léger de Balzon, à quelques kilomètres de ce nouveau chantier. Oh, c'est magnifique. Aujourd'hui, Karine peut enfin à son tour aider une famille dans le besoin. Karine, elle avait à cœur de pouvoir renvoyer un peu de ce qu'elle a reçu à l'époque et d'être avec vous pour aider nos amis. Allez, en avant, on sort tout de la maison. Allez, on déménage. Il me faut une équipe à l'étage, les amis, partout, au rez-de-chaussée. Venez avec moi, une équipe par ici également. Si à l'intérieur, les bénévoles déblaient les meubles à une vitesse folle, Les chaises, tables, etc., tout doit disparaître. dehors pour Noémie, une peintre de la région qui a répondu à l'appel de Marc-Emmanuel, ça balance pas mal. Se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle. Allez, pour la fête du dimanche, on verra plus tard, car le déménagement n'est pas terminé. Ah, tu vois, bah, c'est mieux, c'est mieux. Allez, ça passe. Allez. Une ambiance décontractée qui ravit la jeune femme. De faire un déménagement comme si on avait 10 ans et de faire les pitres, voilà, je trouve ça génial. Mais Marc-Emmanuel n'en perd pas pour autant son sérieux. On va compter ensemble. Un petit cours de maths, ça vous tente? Alors ici, j'en ai un. Si je compte bien, ça fait 1. Un compteur électrique. 1 plus 1. Là. 2. 1 plus 1, ça fait 2. Jusque-là, on est OK. C'est simple. Il existe un compteur électrique dans le coin cuisine et un compteur dans le salon, ce qui fait bien 2, mais déjà un de trop. Et donc, ça fait 3 au total. Alors là, ça se complique. 2 compteurs électriques dans une même habitation, ce n'est pas aux normes. Mais avec en plus un compteur de chantier installé à l'extérieur, il faut bien le dire, le compte n'est pas bon. L'équation à résoudre est donc la suivante. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais au final... Bah non, faut que ça fasse 4. Pour travailler en toute sécurité, les bénévoles vont donc supprimer les 2 compteurs électriques du rez-de-chaussée. Le chantier sera alimenté par celui installé par Fabien et Valentin. Voilà, déjà un problème de réglé. Marc-Emmanuel fait à présent le point avec Monsieur Pradal, un architecte de la région. Est-ce que je peux faire tomber et on laisse comme ça? Ou faut-il sécuriser? Pour démolir, on peut y aller. On peut démolir, c'est sécurisé, puisqu'en fait, ils avaient déjà scié, donc ça n'a plus d'effet de structure. Et après, on renforcera dans le cadre des travaux. Alors ça marche. Je fais tomber Ok, ça. c'est Vous bon. travaillez les plans? On travaille les plans Et comme on dit dans le bâtiment... dans l'urgence. Il me faut ça pour hier. Pour hier, pour demain, ça sera bien. Allez, merci chef, merci beaucoup. Et 1 heure plus tard, On va casser d'ici pour que ça tombe de l'autre côté. Pourquoi? Parce que cette cheminée, je voudrais qu'on la garde. Allez, on y va! à quelques kilomètres de là, sur la place du village, Bon, on se fait un point sur la déco, pièce par pièce. Stéphanie est accompagnée de Sandrine, une décoratrice de la région, et de Clément, le fils aîné de la famille.
Mes parents sont plus dans les couleurs crème. Ouais. Couleur douce. Voilà, genre le top. Zen, quoi. Tout ça, voilà. Ensemble, ils imaginent la future maison avec une cuisine salle à manger, un salon, une chambre pour Hugo, une autre pour Lucie et enfin une troisième pour Maria et Jean. Un projet que bénévoles et artisans vont tenter de mener à bien sans être sûrs d'y parvenir. Retour sur le chantier, il est 16 h. Malgré le mauvais temps, les bénévoles ne se découragent pas. Voilà. Ok. Allez, on y va. Heureusement, car la première livraison est arrivée. Une cargaison de rails métalliques, de ciment et d'enduit est déchargée sous la pluie. Le lendemain matin, le soleil est de retour. Sandrine, la décoratrice, a été appelée par Marc-Emmanuel. Ça t'inspire, regarde le joli papier peint. Oui, tout à fait. Sa spécialité, le recyclage et la customisation. Si tu récupères, si tu redonnes vie aux vieux objets, est-ce que là, je te mets pas des bénévoles? On essaye de décoller, j'en sais rien, regarde, des morceaux de papier peint. Oui, oui, tout à fait. Et on fait une œuvre magnifique. Ah bon? Bah chiche alors. Je te prends au mot. Ah mais je peux, hein. Je te mets au défi. Ah mais je peux. Je te laisse un échantillon, comme ça, regarde. Tu verras la vie en rose. Chanter Piaf. Ça marche? Ok. Merci à toi. La vie en rose. Ah. Et qui dit rose, dit fille. Elle s'active pour enlever au plus vite ce vieux papier peint fleuri, si cher à Marc-Emmanuel. Alors que les demoiselles du chantier déshabillent le mur de ces roses, Stéphanie présente à Sandrine les 4 idées déco qu'elle a imaginées. Je te montre ce que j'avais en idée de customiser, de retaper donc tous les objets qu'on a trouvés là dans le bric-à-brac. Alors, idée 1, on récupère des vieux cintres et on les transforme en porte-manteaux. Ah, génial. Ensuite, donc il y a du vieux papier peint que tu m'as dit que vous avez récupéré avec Markem. Oui, il a adoré. Bah, on va s'en servir à nouveau, on va le couper en triangle et on va l'appliquer en fanion sur les murs. Ah, il va être heureux. Troisième idée, avec 4 planches de bois, on vient créer une tête de lit assez épaisse comme ça qu'on vient recouvrir de pages de magazine. Ah ouais. Avec un petit effet brillant. Très bonne idée. Voilà. Et idée numéro 4, l'armoire qui est là, j'aimerais bien qu'on vienne les peindre en blanc. Et avec des napperons en dentelle, qu'on s'en serve de pochoir. On parle là-dessus? Ah oui. On va aller. Très bonne idée. Dans cette chambre, un seul mot d'ordre. Rien ne se perd, tout se transforme. À commencer par le papier peint. Ça va Sandrine? Ouais. Il sèche ce papier peint? Avec beaucoup de créativité et surtout d'imagination, voici l'astuce de Stéphanie et Sandrine pour donner une seconde vie à la tapisserie. J'ai fait découper des gabarits, des triangles. Et je me disais, si on vient découper des triangles à travers sur ce papier peint, ça va le moderniser, le rendre, tu sais, faire un petit effet, voilà, origami, qu'on pourra recoller à nouveau sur le mur. Et on fait que de la récup finalement. Enfin, on en fait beaucoup. Mis à part le lit, le canapé, ça va être que du recyclage. Quelques coups de ciseaux, un peu de colle et quelques minutes plus tard... Ouais, là, je pense que t'es pas mal. Je pense. Le tour est joué. À l'extérieur... Les amis, applaudissements pour Pierre! Toute la laine minérale est acheminée vers la maison. Parmi les bénévoles présents dans cette chaîne humaine, il y a Manon. Elle est venue avec ses coéquipières du club de foot de Bazas, situé à 17 km du chantier. On est venu avec l'équipe féminine pour aider la famille en difficulté parce que si ça nous arrive à nous, on aimerait que les gens soient là. Faut être fou, faut être motivé, l'ambiance elle est géniale et ça fait du bien d'être là. Dans le futur salon... Eau froide, eau chaude, c'est parti mon plombier, jusqu'au bout. Ça dit quoi les garçons? Ah bien. Plafond terminé? Dans combien de temps à peu près Stéphane? D'ici, on va dire 1 heure, le plafond est fini, donc après on va pouvoir attaquer les cloisons. Ok, parfait. Clément, le fils aîné de la famille, s'est joint aux plaquistes. Et il est à bonne école, car à l'image de Stéphane, ils ont l'habitude des chantiers de solidarité. Depuis Saint-Léger-de-Balzon, toujours là les gars. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on vient. Tu vois ça? Avec grand plaisir. Les mecs en or. C'est pas le premier chantier quoi. Non. Ça nous fait vraiment plaisir de venir. Voilà, on prend de notre temps, mettons si on vient que 2 heures ou une journée. Dès qu'on a un moment, on vient. Voilà, ça nous fait... Le cœur sur la main. Voilà. Merci à vous les gars. Sans vous, c'était pas possible quoi. Voilà. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde qui se serait mobilisé.
Il y en a qui arrivent de loin, il y en a qui arrivent de Mont-de-Marsan. Moi, à la rigueur, je vais pas trop la voir à la maison, mais mes parents, ils vont avoir un bon cadre de vie, quoi. C'est beau, quoi. C'est de la solidarité. Et de la générosité. C'est bon. Allez, on y va. Les fournisseurs n'en manquent pas non plus. Ça, c'est la porte d'entrée. On y va. Bernard et Jérôme offrent toutes les menuiseries. Allez, Benoît, c'est la dernière. On y va. Allez, on pose le tour. Allez, ok, Jérôme. C'est sympa, c'est une cohésion. Tous les gens sont là, se donnent à cœur joie pour faire le travail et voilà, pour aider ces gens voilà, à repartir dans la vie. Il me semble que c'est une bonne action et pour tout le monde, quoi. Hein? Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Karine, qui est présente tous les jours sur le chantier, travaille avec Samantha, une jeune bénévole. Elle décaisse le sol afin de préparer les tranchées pour les plombiers. Pendant ce temps, à 50 minutes du chantier... Bonjour. Bonjour. Clément, le fils aîné de la famille, est à la recherche de la future cuisine. Donc voilà, c'est ce modèle. C'est vraiment les couleurs que ma mère elle apprécie en plus, donc... Et si tout va bien, d'ici 3 jours, on est sur le chantier, on pose. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Bon courage, au revoir. Bonne journée. 8 h, le lendemain matin sur le chantier. Bonjour. Les bénévoles accueillent Olivier. Et le bonhomme a l'air en pleine forme. Vous avez besoin de carrelage? Vous avez besoin de salle de bain? Vous avez besoin d'une paroisse de douche? C'est tout ce qu'il faut. Et voilà, tout est là. Dans la maison au premier étage, on met les bouchées doubles. Christian travaille depuis 7 h du matin lorsque Marc-Emmanuel pointe le bout de son nez. Ça va, chef? Mais bon, la bande à joint, ça ne s'improvise pas. Allez. Ah, foigneux! Elle est liquide ta matière, hein? Eh mais ce serait pas de la mauvaise foi, ça. T'as le couteau qui est... Oh là, qu'est-ce que tu fais? Mais en s'appliquant un peu, les automatismes reviennent. C'est bien. Ah non, c'est pas bien? Très bien. Ah bon, non, mais c'est comme parfois une titille. Voilà, oui, non, mais là, je sais pas si c'est... Eh, c'est vrai que là, je travaille mieux, là. Ah bien, comme elle est faite. C'est normal qu'il soit assez là dans le coin. Pas mal! À ce rythme, l'élève pourrait bien rattraper le maître. Au même moment, devant la maison... Bonjour, je vous apporte toute la partie matériel électrique. Nicolas livre le tableau électrique ainsi que la nouvelle VMC. Voilà, avec l'ampli, préampli et les répartiteurs. Alors que les bénévoles déchargent... Il y a encore ça, regarde! Dans le jardin, c'est Atelier Récup. Stéphanie fait le tri dans le mobilier qu'elle va pouvoir restaurer. C'est bien, tu gardes tout, là? Non, pas tout. Celle-là, je la garde pas, elle est trop abîmée. Elle est abîmée, ok. Ça tout bon? Ça non plus. Ça va à la benne? Ouais, benne. Ça? Les cintres, donne-moi les cintres, là. Non, non, je les garde, les cintres. Tu gardes les cintres? Ouais. Les vieux cintres? Oui, 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 ça je garde. En fait, elle est comme moi, elle est complètement cintrée, elle. J'ai entendu. Et Marc-Emmanuel ne croit pas si bien dire, car l'atelier déco qui suit pourrait bien vous suspendre. Pardon, vous surprendre. Ah bon, Loïc, t'as préparé notre Ouais. atelier? L'idée est simple, créer de jolis porte-manteaux pour décorer la chambre de Lucie, passionnée de mode. Petite astuce pas chère avec juste des vieux cintres. Tout à fait. Je te les mets où, Stéphanie, les planches? Ah bah ici, sur notre atelier. Ah, t'en as besoin ici? Oui, il manquait plus que ça. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec des cintres? Qu'est-ce que tu fais, mon Loïc, avec des cintres? Ouais, on va faire un super porte-manteau pour accrocher les accessoires de mode. Ah ouais, on a plein d'idées. C'est une surprise pour Lucie. Un porte-manteau avec des cintres coupés. On va fixer nos porte-manteaux, nos cintres dans la planche, comme ça. Ok, ok. On en met Donc là, plusieurs. t'as un petit crochet pour utiliser, puis t'as un gros crochet pour mettre ta veste. Exactement. Peint en rose ou en gris. Ce sera sympa dans la Mais chambre. ça coûte rien, ça. Et ça coûte rien. Mon Dieu, juste une petite scie, du savoir-faire Et des vieux cintres et des idées. aussi. Franchement, bravo, hein. C'est bien. Merci, Loïc. Allez, continuez bien. On visse nos cintres, Ouais. c'est fini. Allez, laissons les artistes œuvrer car on frappe à la porte. Eh les filles, vous venez m'aider? Ça marche. Ah, on les a bien eues. Allez, cette porte-là pour les plaquistes, les filles. Parfait, ça c'est le kit. Vous montez également pour les plaquistes? Ok. Et monsieur Dispano, joli geste, hein. Franchement.
1 heure plus tard, nous retrouvons Clément. Faire le départ et après, une fois que ce sera lancé, je vais te laisser la fabriquer. Le fils aîné de la famille prend un cours de fabrication de gouttières par Nicolas. Top. Et là, tu la fais repartir. Voilà. Il n'y a plus qu'à la poser. C'est bon, impeccable. Et le tour est joué. Depuis 10 jours, un bénévole un peu particulier travaille sur le chantier. Christophe a parcouru plus de 1000 km pour participer à cette aventure. Et il a plus d'une corde à son arc. Il est aussi photographe. Yes, nickel. Super. Chris, ouais. T'es là, je te cherchais. J'ai vu les magnifiques photos que t'as fait des bénévoles. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre en photo la petite Lucie? Parce qu'en fait, on est en train de lui faire une chambre sur le thème de la mode parce qu'elle adore se prendre en photo. Ok. Moi, j'ai tout le matos studio dans la bagnole, donc je te propose de faire vraiment un shooting studio. Faut juste me trouver un lieu par contre. Eh ben, je te trouve ça. Allez, on fait ça. Ça va lui faire super plaisir. Dans un instant, vous verrez dans quel lieu insolite le rêve de la jeune Lucie prendra forme. Génial, yeah! Nous retournerons aussi chez Karine, 1 an après notre passage. Elle vous racontera ce que tous ensemble a changé dans sa vie. Cette maison nous a redonné le goût de continuer. Enfin, vous découvrirez la réaction de Maria et de toute sa famille face à la maison terminée par les bénévoles. C'est Tous ensemble, dans un instant sur TF1. Du fond du cœur, merci à tous. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Capsieux, près de Bordeaux, pour venir en aide à Jean, Maria et leurs enfants. Une famille en grande difficulté suite à la découverte de la maladie dégénérative de Maria il y a quelques mois. Si j'étais pas malade, on serait pas dans cette situation. Mais c'était sans compter sur l'aide de Marc-Emmanuel et de tous les bénévoles, qui depuis 10 jours abattent un travail colossal pour reloger au plus vite cette famille. Christophe, 26 ans, est venu d'Alsace pour participer à ce chantier et photographier les bénévoles. Mais pas seulement. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre en photo la petite Lucie? Parce qu'en fait, on est en train de lui faire une chambre sur le thème de la mode parce qu'elle adore se prendre en photo. Et pour ce shooting photo, Stéphanie a trouvé un lieu pour le moins insolite. Tadam! Donc la salle de cinéma a été privatisée. C'est trop beau. Tu vas te faire bichonner. Ouais. C'est parti pour une après-midi digne de la Fashion Week pour Lucie, la fille de Maria et Jean. À 16 ans, cette passionnée de mode se souviendra longtemps de ce moment unique. Un shooting photo qui inspire Stéphanie. La voici de retour sur le chantier avec un nouvel atelier déco orienté mode pour la chambre de Lucie, une tête de lit personnalisée. Lolo! Elle est trop belle ta tête de lit. Oh, c'est magnifique. Et regarde, si je t'ai demandé de la faire en bois brut, c'est parce qu'on va la recouvrir de pages de mode de magazine. Allez, c'est parti pour un découpage collage. On en met une autre? On en met une autre. Est-ce que cette belle blonde te convient? Oui, très bien. Ouais. Et tu vois, en fait, nous, on met des pages de magazine, parce que Lucie adore la mode, mais on pourrait très bien mettre des pages de bande dessinée pour faire pour des enfants. Quelques coups de ciseaux plus tard, la tête de lit prend des couleurs. Alors que dans la maison, les bénévoles finissent l'électricité, les enduits et les bandes à joint, Noémie, elle, accueille Martin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous amenez? Je vous amène le parquet. Ah, super. Allons-y. Allez, on y va. 70 mètres carrés de parquet sont acheminés vers la maison. Allez, c'est le dernier. Ouais. C'est bien les mecs, c'est bien, super. De l'autre côté de l'habitation, côté jardin... Et les filles, mais pourquoi vous êtes toujours en t-shirt là d'équipe de foot? Du foot? Et oui, Marc-Emmanuel, les filles aussi jouent au foot. Eh, on se fait un match en fin d'après-midi. On va? Avec Stéphanie, je vais vous mettre Stéphanie, elle joue très bien au foot. Elle est comme moi, tu vas voir. Ah, Stéphanie, justement. Voilà notre peinture. Ici, stop. Wow. On est là. Avec Sandrine, elles accueillent Bruno, un fournisseur de la région. T'as pris tout ce qu'on t'avait noté? Tout ce que vous voulez. Oh, t'es trop bien. C'est là, tout là. Merci. Yes. Wow. Oh, des gros pots. Ouais, encore, hein, c'est grave.
Merci. En attendant de la retrouver sur le terrain, Stéphanie pratique un autre sport, le porté de pots de peinture. Et cela n'a pas l'air facile. On dirait pas comme ça. Aussitôt la peinture déchargée, Noémie et son mari Xavier, tous deux peintres de métier, se chargent de colorer les murs. Mais il est déjà 17 h. Sur la grande place du village, pendant que les peintures sèchent, un match de foot filles contre garçons s'est organisé. Une rencontre au sommet, remportée par les filles, à laquelle participent Marc-Emmanuel, Stéphanie, mais aussi Clément, le fils aîné de la famille, et Karine. Vous allez l'emporter les filles! Allez! Alors vous avez vu les amis, il y a dans ce groupe de bénévoles Karine, une fille incroyable qu'on est venu épauler il y a un an de cela à Saint-Léger-de-Balzon, ici dans la région. Elle a reçu un sacré coup de main et regardez, un an plus tard, comment ça se passe à la maison. En janvier 2014, Marc-Emmanuel se rendait chez Karine. Elle venait tout juste de perdre son mari et se retrouvait seule avec ses 4 enfants dans une maison inhabitable. Alors, qu'a changé le travail de tous ces bénévoles? Ça nous a permis de retrouver le sourire aux enfants, de réapprendre à vivre, de faire abstraction du passé dans une certaine mesure. Nous, aujourd'hui, on est là, on est bien au chaud et puis on pense à eux. Aujourd'hui, Karine, entourée de ses enfants et de ses nombreux animaux, a retrouvé le goût de vivre. Cette maison nous a redonné le goût de continuer, de se battre, d'y arriver à nouveau et de s'en sortir. Heureusement qu'il y a encore cette solidarité. C'est pour rendre un peu de cette solidarité que Karine se rend chaque jour sur le chantier de Capsieux, à 30 km de chez elle. La partie de foot entre bénévoles a donné des idées à Marc-Emmanuel pour aménager la chambre d'Hugo. Il se rend au pas de course à quelques kilomètres du chantier. Et ben voilà, on est chez les Girondins de Bordeaux ici. Alors je fais comme les champions, je décrasse un peu. En même temps, c'est pas pour aller sur le terrain, c'est pour aller sur la boutique pour Hugo. Bonjour. 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 Vous êtes Sylvie? Oui, Marc-Emmanuel, enchantée. Bonjour Marc-Emmanuel. Enchantée. C'est sympa de nous recevoir et de faire en sorte que l'on puisse, voilà, pour le petit Hugo, avec grand plaisir, trouver quelques petits trésors. Ouais. Hugo, le fils cadet de la famille, est un grand fan des Girondins. Il rêve d'une chambre aux couleurs de son club favori. Et puis aussi, il y a le ballon. Là? Oui, parfait. Voilà. Hugo, le fils cadet de la famille, est un grand fan des Girondins. C'est top, hein. Gentil, merci pour Hugo. Avec grand plaisir, Marc-Emmanuel. Ouais, voilà. L'esprit girondin. C'est prêt. Moi, quelque chose me dit qu'Hugo va être content. Au même moment, Stéphanie se rend chez Marie, une tapissière de la région. Bonjour. Bonjour. Objectif, recycler une vieille chaise à bout de souffle pour en faire un élément de décoration. Vous seriez d'accord pour nous offrir une heure de votre temps? Oui, bien sûr. Je peux voir comment vous faites? Oui, bien sûr. Ouais. Merci. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Elle va être ravie. C'est pour la petite Lucie. C'est top. Bon, les filles, on vous laisse, car ce soir, c'est à Mazères, petit village situé à 30 minutes du chantier, que les bénévoles ont organisé une soirée pour récolter des fonds. C'est pas qui nous sort. Car oui, c'est soirée cabaret dans ce restaurant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Afin de récolter de l'argent pour finir la décoration de la maison, Stéphane, le gérant, a organisé une soirée spéciale. Grâce au repas de ce soir et à une tombola organisée, la soirée est un véritable succès. Grâce à votre générosité, ce soir, nous avons récolté plus de 3 250 €. Le lendemain matin, retour sur le chantier. Le travail reprend. Au programme du jour, les sols. Après le ragréage... Allez les gars, plus que 3 jours les gars. Pierre et toute son équipe s'occupent de déposer de la résine polyuréthane brillante sur 120 mètres carrés. Je suis là pour la 3e fois parce que Marc-Emmanuel m'a demandé si on pouvait intervenir sur ce chantier. Il n'a pas trouvé de carrelage adéquat pour la maison. Donc bien sûr qu'on a dit oui pour faire ce chantier-là. Devant la maison... Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous livrez? Tous les radiateurs. Oh, trop bien, en plus il fait froid ici, c'est tellement bon. Merci. Messieurs, en bas, vous pouvez lui donner un petit coup de main pour décharger? Comme quoi, avec un brin de charme, on obtient tout ce qu'on veut des garçons. Donc ça, c'est notre chauffe-eau? Oui. Yes. Oh là là. Attention, messieurs, c'est lourd. N'est-ce pas, Stéphanie?
Et ils tiennent chaud tes radiateurs. Et encore, ils sont même pas posés. Yes, merci. Merci. Merci beaucoup à vous. Ah, grâce à toi, ils vont être au chaud. Pendant ce temps... Bonjour, je recherche Anthony. C'est moi. Vous êtes Anthony, Oui, Marc-Emmanuel. tout à fait. Enchanté. À 72 heures de la remise des clés à la famille, Marc-Emmanuel est à la recherche de l'électroménager. Et c'est sans hésitation qu'Anthony va lui offrir tout ce dont il a besoin. Je vais te proposer celui-là. Ah ouais, ça me paraît pas mal. En 329 litres. Et c'est très bien. Avec une petite partie congélateur. Ah ouais, non, en 70 litres. Il y a possibilité de rajouter ça? Il y a possibilité. Allez, c'est parti. Un frigo, un four, un lave-vaisselle et un micro-ondes. Voilà de quoi équiper la future cuisine. Merci. Je t'en prie. Allez, on va charger ça, je ramène la voiture par derrière. Alors que dans la maison, on termine les peintures et les finitions, dehors, Loïc fabrique une clôture en bois. Ce menuisier est un véritable touche-à-tout. J'ai fait de tout sur ce chantier. Je suis pas seulement menuisier. Quand il faut donner un coup de main, je fais de tout. Je fais du ponçage, je fais de la peinture, je fais tout ce qu'il faut. Allez, hop, ça y est. Ok, bah c'est bon alors. Bon, on a bien bossé quand même. À l'étage, Stéphanie et notre décoratrice Sandrine se dépêchent. Yes, parfait. Elles doivent encore customiser la vieille armoire qui trônera dans la future chambre de Lucie. Et pour cela, rien de plus simple. Impec. Il vous suffit d'utiliser des napperons en papier comme ceux que l'on trouve sous les gâteaux. Eh oui! Trop beau! Après ce bel atelier, Sandrine file aussitôt à l'extérieur. Bonjour Valérie. Bonjour Sandrine. Notre décoratrice accueille une livraison très attendue. T'apportes quoi? Donc, je t'ai porté la déco que tu avais Sélectionnée, vue. ouais. Valérie, une de ses amies, offre toute la décoration intérieure. On casse pas. Et il était temps qu'elle arrive, car l'aménagement vient tout juste de débuter. Allez, dernière ligne droite, on y va, on met tout ça en place. Sandrine, tu nous dis, ça je sais où ça va, c'est parti. Allez, Mais il n'y a pas que le ballon des Girondins à dispatcher. Heureusement, Sandrine, notre décoratrice, gère cela d'une main de maître. Dans le salon, on y va? Les parents. Cuisine et salon. Ici, dans la cuisine. Chambre parents. Lucie. Chambre Hugo. Hop, parfait. Chaque bénévole sait exactement quoi faire. J'ai pas l'été d'oreiller, les amis. Et bien que Marc-Emmanuel soit un peu perdu, 30 minutes plus tard, tout est enfin prêt pour accueillir Jean, Maria et leurs enfants, Hugo et Lucie. Eh bien voilà, les amis, on y est. On est face à la maison. C'est tout le pays qui s'est donné pour faire en sorte que vous puissiez être enfin chez vous. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux, regardez. Oh mon Dieu, qu'elle est belle! C'est très joli. Oh, elle est trop belle! Ça tout fait. Oh mon Dieu, mais oh, ils ont vachement bossé. Oh. Hugo, tu as les yeux qui brillent, qui pétillent. Bah, c'est mieux qu'avant. La bonté des gens, ce qu'ils nous ont fait là, c'est magnifique, quoi. On se dit que les gens sont formidables, qu'il y a encore beaucoup de gentillesse. On y va? On est prêt? On y va, mais ça va faire un choc. Et si pas, on refait... Je sais pas, on se voit la semaine prochaine, si vous voulez. Ah non, on va la récupérer. Allez-y, bienvenue à la maison. Allez, c'est parti. Il est à présent temps de rentrer chez eux, dans une maison pleine de surprises. Oh mon Dieu, oh, c'est super beau. Oh. Mais... Oh putain. Regarde. Ça fait grand. C'est trop joli. Voilà une résine autolissante. C'est la tendance. Ça remplace le carrelage. C'est le cadeau de Pierre. Voilà. C'est impressionnant, hein? Oh, c'est trop beau. Facile d'entretien, ça. Un coup d'eau et c'est bon, hein. Il y a 3 semaines, on a laissé une maison vraiment pourrie. Enfin, elle était hors d'état d'usage, en fait. Et là, elle est nickel, la maison. Faut du goût, hein, pour faire ça. C'est trop magnifique. Une fois les manteaux ôtés, direction la cuisine. Et là encore, attention les yeux. Oh, c'est trop beau, en fait. Oh. It's a beautiful night.
Tous ces meubles, cette salle à manger, comme la cuisine, c'est Monsieur Stéphane qui vous l'offre. Un type extra qui avait à cœur de contribuer à cet élan de solidarité après les artisans, après les bénévoles. Beaucoup. Allez-y. C'est trop beau en fait. On n'ose même pas toucher. Chaque jour, Clément, le fils aîné de la famille, est venu aider les bénévoles sur le chantier. Clément, comme ça, un vrai chef. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous avez mes goûts dans la tête. Si vous a aidé. Il nous a beaucoup parlé. Ah, vous m'étonnez. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est impressionnant, 3 semaines, tout ce qu'on peut faire dans une maison. Tous les corps de métier, ensemble, main dans la main, une fourmilière. Oui. Ça grouille de monde dans tous les sens. 3 semaines plus tard, le résultat, il est là. On va être bien? Oui. Allez, on va voir la suite. Direction les chambres? Oui. Direction l'étage. Il y a une pièce à voir en haut. C'est le palier intermédiaire et après, on dispatchera chambre par chambre. Okay? D'accord. Là encore, une belle surprise attend toute la famille. Oh! 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 Petit palier intermédiaire. Ah, mais c'est trop beau! Là, c'est à la fois le salon d'hiver, mais en même temps, pour les copains-copines, je me dis, tout près des chambres, ça peut être sympa. Non? Ouais. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont tout changé. C'est énorme. C'est maintenant à Lucie de découvrir son univers. Oh, waouh, c'est trop beau. Ce papier peint, tu le reconnais? Oui, c'est mon ancienne de l'ancienne pièce d'ici. On a voulu garder le rose parce que tu aimes cette couleur, pastel. Et on a voulu garder de la maison originale. Oh, le porte-manteau, il est original. C'est une création, ça ne coûte rien, c'est du système D. C'est Stéphanie, avec notre menuisier, un type incroyable qui nous a aidés partout dans la maison. Oh, c'est trop joli. Franchement, j'adore. Bon, j'adore. En plus, le rose, c'est ma couleur préférée, alors ça peut être que merveilleux. Qu'est-ce que je vais être bien dans cette chambre. C'est pas le papier peint qu'il y avait dans la chambre avant, ça? Si. Non, sérieux? C'est une bonne idée. C'est trop beau, Lucie. Hein? Là, t'es vraiment trop belle. Hein? Regarde, tu as même C'est la coiffeuse. la coiffeuse qui a été restaurée. Allez, au tour d'Hugo de pénétrer dans sa chambre. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say. C'est fou. C'est dingue, c'est plus que ce que je pensais. Enfin, c'est fait par des gens qu'on connaît pas et des gens qu'on connaît et ça je trouve ça super bien. Bah, je dis que ils ont bien travaillé. C'est important les Girondins de Bordeaux? Ouais. J'adore les Girondins de Bordeaux et ouais. Ici, le foot a été le fil rouge tout le long. Il y a eu des matchs dans la cour de la maison. Les filles ont peint ici ta chambre. Tous se sont démenés. Les Girondins m'ont permis de pouvoir, décorer ta chambre à leur couleur, à leur effigie. Et donc, j'espère que ça te plaît, que tu y seras bien dans cette chambre. Ouais. Dis donc, toi qui voulais une grande chambre, celle-là, elle est nickel. Girondins de Bordeaux. Ton univers, t'es content? Ouais. C'est bon? Oui. Tu t'es débarrassé de nous? C'est bon, il s'est débarrassé de nous. Allez. Il est au fond de la maison tout seul. On va voir, il a son intimité, il a sa grande chambre. Tu vas être bien? Ouais. T'as pas dit? Allez, venez les amis, on va voir la suite. Profite de ta chambre, mon grand. Une dernière surprise les attend. Waouh! Oh, c'est trop beau. C'est pas possible, c'est pas possible ce qu'ils viennent nous offrir là, des gens. Oh là là. Magnifique, c'est trop beau. Jean et Maria n'ont pas été oubliés. Venez voir le dressing, je vous montre. Regardez, un petit dressing sympathique. Impressionnant, hein? Oh là 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 là. Douche à l'italienne. Ce que vous voulez. Elle est trop belle. C'est magnifique.
tous les artisans se sont démenés comme des fous. Et voilà le résultat final. Une vraie salle de bain, privative. Merci. Je ne sais pas comment on va remercier tous les bénévoles, tous les artisans, tous ceux qui ont donné. En fait, on ne pensait pas autant, on ne pensait pas autant. Merci. C'est un truc de fou, là. Là, je suis ému, là. Je sais plus quoi dire. Allez, venez, on va leur rendre visite. Il est temps pour eux de rencontrer ceux sans qui rien n'aurait été possible. Je voulais vous remercier de toute cette gentillesse, de tout ce que vous avez fourni, de cette belle maison. Ça fait des mois et des mois que je suis arrêtée, je ne peux plus rien faire. Jean faisait tout seul dans la maison. Et financièrement, ben là, on n'y arrivait plus. Alors, du fond du cœur, merci à tous. Je tiens à vous remercier tous, pour ce que vous faites pour nous, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme. Et je vous remercie beaucoup. Et je ne saurais pas comment vous remercier. Mais merci beaucoup. Je vous adore. Merci Karine, profite bien de ta maison. Toi Jean, tu viens comme elle sur un prochain chantier comme tu me l'as promis dans la maison. Soyez heureux, très belle santé. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché. Venez la vivre de l'intérieur cette belle aventure dans votre région bientôt. Tous ensemble, main dans la main, rendez-vous samedi prochain. À bientôt. Ciao. Salut les bouchous. À bientôt les amis. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Argenton-l'Église dans les Deux-Sèvres. Il viendra en aide à Frédéric, Aurélie et leurs 2 enfants. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire, quoi. On n'a pas de solution. Pour ce nouveau chantier, de l'énergie dans les Deux-Sèvres. Ouais, les bénévoles pourront compter sur le soutien de Willy Revelli, un humoriste gonflé à bloc, voire peut-être même un peu trop. Je vais péter une canalisation. Je me noie. Tous ensemble, ils réaliseront l'impossible. Impressionnant les gars, impressionnant. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.